Le nouveau directeur scientifique de l'OMS, Jeremy Farrar, a contribué à l'élaboration de l'article sur l'origine du Covid-19. C'est ce qui ressort d'un courriel publié par la sous-commission de la Chambre des représentants sur la pandémie de coronavirus. Le courriel adressé à Farrar par Ian Lipkin, professeur à l'université de Columbia, dit entre autres « Merci d'avoir dirigé ce document. Des rumeurs de fabrication d'armes biologiques circulent actuellement en Chine. » Farrar a répondu qu'il appuierait la thèse naturelle, ajoutant qu'il souhaitait que l'article soit publié le plus rapidement possible. Dans l'article de début 2020, Lipkin et 4 co-auteurs ont affirmé qu'il était invraisemblable que le Covid ait fui d'un laboratoire. Mais la version originale disait qu'il était improbable que le Covid se soit échappé d'un laboratoire. Du moins jusqu'à ce que Farrar écrive à Christian Anderson, co-auteur de l'article un jour avant la publication. Il lui a demandé de remplacer improbable par invraisemblable. Farrar a également contribué à l'organisation d'une téléconférence avec le docteur Anthony Fauci en février 2020. Cette téléconférence a eu lieu après la publication d'un rapport affirmant que le virus s'était échappé d'un laboratoire de haut niveau situé à Wuhan. Certains participants à la conférence pensaient que le Covid n'était pas d'origine naturelle. Le co-auteur de l'article, Anderson, était l'un d'entre eux. Il a déclaré que certaines de ces particularités avaient potentiellement l'air d'avoir été élaborées. Les scientifiques ayant participé à l'appel ont par la suite rédigé l'article de 2020, tentant de réfuter la théorie de la fuite de laboratoire. Ils ont également publié une lettre dans laquelle ils déclarent « Nous nous unissons pour condamner fermement les théories du complot suggérant que le Covid-19 n'est pas d'origine naturelle. » Voici le Dr Fauci peu après la publication de l'article. Les mutations qu'il a fallu pour en arriver là sont tout à fait cohérentes avec le passage d'une espèce animale à une espèce humaine. Pendant ce temps, un groupe de sénateurs républicains demande à la directrice du renseignement national, Avril Haines, de leur remettre les documents relatifs à l'affaire Covid-19. Ils veulent connaître les fondements de la dernière évaluation de son bureau sur le Covid. Voici Haines lors d'une audition sur le Covid l'année dernière. Nous avons beaucoup travaillé sur cette question et nous avons informé les membres de la commission de notre analyse. Les sénateurs sont dirigés par le sénateur Roger Marshall. Il s'agit en effet d'un réseau très complexe qui mérite une enquête approfondie. Ils estiment que le bureau de Haines n'a pas fait preuve de transparence vis-à-vis du Congrès ou du public américain. Ils affirment que la standardisation des conclusions des agences ignore l'étendue de l'expertise scientifique et autres de chacune des agences. La vérité doit éclater et je demande une fois de plus la création d'une commission apolitique du type de celle du 11 septembre. Le Sénat a voté la semaine dernière la déclassification de toutes les informations sur les origines du Covid-19. Interrogé par courriel, Farrar a déclaré à Epoch Times qu'il n'avait pas encore pris ses nouvelles fonctions. Daniel Monaghan, NTD Actualité.